Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en mode toute pimpante et toute pétillante de tous les côtés parce que je viens de faire ma petite séance de yoga. C'était ma reprise, ma vraie reprise de yoga depuis longtemps. Donc ça a été intéressant, très agréable. Et d'ailleurs pendant cette séance j'ai eu une petite pensée pour certaines d'entre vous qui quand je fais des exercices et des méditations me disent ah on sent rien, on comprend pas, j'ai pas les sensations comme les autres comme tu dis, moi je vois rien. Parce qu'en fait je peux vous assurer qu'après avoir passé plus de 2 ans sans avoir pratiqué quasiment aucune activité physique et certainement aucun yoga, je repasse en niveau grand débutant et du coup y a plein de trucs que la prof disait du style oui sentez machin les sensations dans vos chevilles intérieures et tout, et moi là je sens rien du tout, je me dis bon bah voilà. Et c'est rigolo de voir comment on évolue parce que ça aurait été il y a quelques années, je me serais dit oh là là je sens pas les sensations comme elle dit, je dois être en train de pas bien faire, et j'aurais commencé à partir dans mes pensées et à me dire oh là là est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce qu'il faut que je mette la jambe comme ça, est-ce qu'il faut que je mette le pied comme ça, est-ce qu'il faut que je lève le gros orteil, le petit orteil et tout ça. Et puis non, en fait là je me suis juste mise dans le flow du truc et j'ai juste continué et j'ai essayé de faire au maximum ce que ma prof me disait tout en étant le plus possible dans mon intuition et connectée en fait à ce que je ressentais. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que en fait c'est ça que je voudrais que vous fassiez si vous avez des difficultés à ressentir, à voir les choses, ou si vous avez l'impression que ça marche pas trop pour vous. Si c'est le cas, essayez de pas être trop dans ces pensées négatives et qui tourbillonnent, de vous dire oh je me trompe, oh je fais pas bien, oh là là est-ce qu'il faudrait plus que je fasse comme ci, est-ce qu'il faudrait plus que je fasse comme ça, et essayer de forcer le truc. En fait c'est l'inverse qu'il faut que vous fassiez et que je voudrais que vous fassiez, c'est plutôt de laisser partir, lâcher prise, le mot qu'on adore, simplement laisser le truc venir. Le temps que je remuscle mon corps, que je réhabitue mon corps à prendre toutes ces postures, il va y avoir plein de choses que je vais louper, il va y avoir plein de choses qui vont pas se passer comme ça se passerait si j'avais jamais arrêté le yoga. Et de la même manière pour vous, vous êtes en train de travailler à muscler entre guillemets vos petits muscles de là-dedans et de là-haut et tout ça. Donc c'est complètement normal qu'il y ait des choses que vous sentiez pas, que vous voyez pas, qui fonctionnent pas trop exactement pour vous, vous êtes pas trop sûr de vous savez pas si c'est vraiment en train de se passer, c'est normal. Parce que petit à petit, au plus vous allez pratiquer, au plus ça va se décanter, au plus les choses elles vont venir naturellement à vous. Donc voilà, c'était vraiment un truc que je voulais vous dire aujourd'hui. Persistez, ayez confiance en vous, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas mal faire. Tout ce que vous faites, c'est simplement une étape dans votre cheminement pour continuer et aller plus loin. Petite. Nous avons une petite visite de Kalinou. Autre chose que je voulais vous dire par rapport au programme du Sanctuaire des Anges du mois qui vient, donc sur le mois de novembre, certains et certaines d'entre vous, une grosse partie d'entre vous a rempli mon petit sondage pour savoir quels étaient les thèmes sur lesquels vous aviez besoin de travailler, parce que comme je vous en ai parlé pendant la cérémonie de lumière mercredi, bizarrement, je savais pas tout à fait sur quoi il fallait qu'on travaille. D'habitude, c'est très fluide. Chaque mois, avant qu'on commence le mois, je sais exactement avec quel ange on va travailler et je sais sur quel thème on va travailler, parce qu'en fait, ce sont eux qui se présentent et qui me disent voilà, on va faire ça. Et ce mois-ci, il y a plein d'êtres de lumière qui se sont présentés avec des thèmes un peu différents. Et du coup, je me demandais si c'était moi qui savais pas trop canaliser et qui peut-être était plus fatiguée. Je savais pas forcément dans quel sens faire les choses, ou s'il y avait autre chose quoi. Et depuis l'annonce du reconfinement en France, j'ai compris pourquoi c'était aussi brouillé. C'est parce qu'en fait ce qu'ils veulent qu'on fasse ce mois-ci,
Et ça va bien dans la lignée de ce que vous m'avez communiqué dans vos réponses au sondage que je vous ai envoyé. Donc merci beaucoup d'avoir participé parce que ça a complètement clarifié les choses et confirmé mon ressenti. C'est qu'on va pas travailler sur une thématique avec un ange comme on le fait d'habitude, mais on va plutôt faire une espèce de, entre guillemets, édition spéciale, que je veux pas appeler édition spéciale confinement ou édition spéciale Covid parce que c'est très... voilà, mais plutôt une édition spéciale énergie du moment. Une énergie dans laquelle plusieurs anges et plusieurs maîtres, parce qu'on va travailler aussi avec les maîtres ascensionnés et avec les déesses, vont nous rejoindre pour travailler sur différents aspects des énergies qu'on traverse en ce moment. Donc les thématiques de réussir à maintenir sa sérénité et sa paix intérieure, réussir à maintenir le calme et on va dire la stabilité dans une phase d'inconnu, quand on n'arrive pas à maîtriser l'inconnu, et surtout quelque chose qui va être important et intéressant, je pense, pour pas mal d'entre vous. On va faire un atelier de guérison avec l'archange Raphaël, qui sera vraiment un atelier d'énergétique pure. Ce sera quelque chose de technique, mais de super facile et de super abordable pour tout le monde. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, en tout cas, qui m'avaient communiqué pendant notre cérémonie de lumière et puis par ailleurs aussi par mail, je voudrais travailler avec l'archange Raphaël, Raphaël m'a dit que c'était pas encore le moment de passer tout le mois avec lui, donc ça viendra plus tard, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Simplement, ce qu'il m'a dit, c'est effectivement, le travail avec lui est important, mais ce dont nous avons besoin maintenant, là, tout de suite, c'est pas que de travailler avec lui, même si le travail avec lui fait partie de ce qu'on va faire, on a besoin de travailler sur des perspectives qui sont un peu plus grandes, un peu plus étendues que ça, un peu plus... voilà. Donc, ça vous empêche pas, si vous avez du temps pendant ce confinement, de faire vos recherches, de faire vos propres expériences, de l'appeler, de connecter avec lui et tout ça. Vraiment, je vous invite à le faire si vous avez ce désir et ce besoin et cette impulsion à l'intérieur de vous de travailler avec Raphaël. Mais en tout cas, moi de mon côté, j'ai cet atelier qui est prévu, il est à peu près structuré dans ma tête. Je pense que c'est quelque chose qui prendra à peu près 2 heures, donc c'est probablement quelque chose qu'on fera une après-midi, parce que le soir, ça mobilisera des ressources pour moi en tant qu'enseignante qui seront un peu trop fatigantes, et surtout si on dépasse un peu au niveau du temps, vu que c'est quelque chose que je n'ai jamais enseigné en groupe en fait. Je l'ai déjà enseigné en session individuelle mais jamais en groupe, donc potentiellement ça peut durer un peu de temps, on peut dépasser un petit peu sur l'horaire, donc c'est beaucoup plus simple pour tout le monde je pense, qu'on fasse ça l'après-midi. Donc je vous communiquerai les horaires et tout ça le plus rapidement possible pour qu'on puisse s'organiser. Et voilà, ça va être un mois vraiment assez fabuleux et assez particulier à passer avec les anges, avec les maîtres. On va recevoir plein d'énergies très différentes mais très très bénéfiques, de guérison vraiment profonde. Je vous renverrai aussi probablement à des exercices qu'on a déjà fait, parce qu'en fait il y a plein de choses dans les exercices qu'on a déjà fait par rapport à l'ancrage, par rapport à Zadkiel, par rapport à Mickaël, plein de ces choses là qui restent vraies, qui restent valides et qui restent très importantes pour vous, pour nous en ce moment. Mais il y aura des choses un peu particulières, vraiment très très spécifiques à ce qu'on se traverse en ce moment et qui bien sûr resteront disponibles pour la suite si ce sont des exercices et des méditations qui vous ont fait du bien. Voilà mes petits anges, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite de vous relaxer. N'oubliez pas que vous avez accès à votre cérémonie de lumière jusqu'à dimanche. Vous pouvez la refaire si vous avez besoin d'un soin profond. Je vous dis à très vite avec toutes les nouveautés. Je pense très fort à vous et je vous aime très fort. Ciao, ciao!